Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le Fadjak, toujours par la manifestation de la grâce au bas, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans le rouleau, dans le livre mystérieux, donc Kalatan Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Donc, ici, dans l'histoire d'un puissant Mutopeda Moudi, donc un homme de Loba, connu sous le nom de Wanja. Bon, Wanja veut dire aussi liberté, libéré. Et ce qu'on va comprendre ici, c'est que son livre symbolise la prise de contact et vision du futur. Prise de contact et vision du futur. Donc, Wanda, on ne le présente plus, c'est un puissant, comme on l'a dit tantôt, c'est un prophète. Donc, il parle la parole d'esprit et il reçoit les visions par le Moudi Moussangi. Donc, ici, là, on va aller dans le chapitre 53 et cette partie-ci, il est intitulé Venez aux eaux de la source. Ouais, venez aux eaux de la source. Ouais, venez aux eaux de la source. Il y a un point d'exclamation. Il y a un point d'exclamation. Pourquoi le point d'exclamation? Parce qu'il faut comprendre que selon le spirituel, chaque mot, chaque lettre, on va dire, chaque mot, chaque lettre, chaque accent a son importance. Donc ici, lorsqu'on dit venez aux eaux de la source ici avec un S majuscule, parce qu'il y a source dans le sens physique, dans le sens spirituel, ainsi de suite. Et il y a différents degrés, mais là, on parle de la source avec S majuscule. Venez aux eaux de la source. Donc, ici, c'est le singulier. Donc, dans le premier verset, il est dit, vous tous qui avez spirituellement soif, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Ouais. Donc, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Point. Donc, il y a un point d'exclamation d'abord, plutôt. La suite du verset nous dit, venez acheter et manger spirituellement, virgule, venez acheter du vin et du lait non visible par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Vous voyez? Donc, il y a encore un point d'exclamation. Ça veut dire que celui qui parle ici, il est dans une intonation. Celui qui parle ici, il est dans une invitation. Parce qu'il faut comprendre que son livre symbolise la prise de contact. Parce que Wanda lui-même, comme on l'a dit, c'est un Moutopeta Moudi. Vous voyez? Donc, il parle de la part du Moudi Moussangi. Et il voit par le Moudi Moussangi, c'est-à-dire il a des visions par son esprit. Vous voyez? Et ici, là, il dit, vous tous qui avez spirituellement soif, vous venez aux eaux de la source. Donc, c'est un homme de l'Oba qui est en train de prononcer des mots, des phrases qu'il a reçues du grand ordre des choses. Vous tous qui avez soif, donc tous ceux-là à qui il s'adresse là, ceux qui vont reconnaître par leur esprit, que ce message s'adresse à eux, qu'ils viennent à la source. Il dit, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Donc la source ici avec S majuscule. Donc, que symbolise réellement la source ici? Que symbolise réellement la source? Et on peut le voir ici parce qu'on a la référence dans Koudoumane chapitre 27 à partir du verset 7. Donc Koudoumane, dans le livre de Joe Kisabé, toujours dans Kalatan Dimsi. On va aller rapidement. Verset 7 ici. On nous fait part dans le verset 27, le verset 7 plutôt, du chapitre 27 de Koudoumane Moula. Il s'agit ici de la matriarche connue sous le nom de Eonele. Eonele veut dire en même temps luminosité. D'autres encore ont dit la femme de Ene Eo Mundongo. Donc, qui était dans la Bible classique, donc le nom on appelait ça Samarie. Alors, lors, elle a rencontré le véritable Christ, donc Joki Sabe, Koudoumane Moula, et lui a demandé de l'eau à boire. L'eau à boire dans le plan physique. Cette matriarche-là, elle était étonnée parce qu'elle ne le connaissait pas. Elle s'est dit non, pour elle, c'est, voilà, on va dire, c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, il lui pose la question d'où est-ce qu'il vient pour lui demander à boire. Et lui, il lui répond quoi? Verset 7. Jokisab me répondit deux points. Donc, c'est elle qui parle ici. C'est-à-dire, elle répète les paroles de Jokisab. Jokisab me répondit, si tu connaissais le mystère du don avec D majuscules de Loba, et qui est celui, donc celui-là, c'est avec C majuscules, qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau avec E majuscule, donc de l'eau vive, donc E majuscule à eau et V majuscule à vive. Ouais. Et plus loin dans leur discussion, elle répond, verset 8, Moulet dit, répondis-je ainsi à Jokisabe, hormis moi, tu n'as rien pour puiser, pas de corps ni de cruche, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Vous voyez? Donc, elle est consciente que l'eau là dont il parle ici, c'est une eau, c'est une fréquence effroyable. Donc, cette eau, donc avec E majuscule, vive, si, entre parenthèses, si je ne te donne point cette corde et cette cruche. Donc, elle dit, mais comment est-ce qu'elle va donner cette eau vive si elle-même ne donne pas la corde et la cruche?
Donc, il y a différentes fréquences ici. Elle se dit, mais il a besoin d'eau. Et moi, j'ai le seau, j'ai la corde, j'ai la cruche, avec on va puiser de l'eau dans le puits. Vous voyez? Mais lui, il a parlé d'une eau d'une fréquence qu'elle-même elle ne peut concevoir. Donc, l'eau avec E majuscule. Et dans l'échange, elle lui fait savoir, elle demande ce qu'il est plus grand que le puissant patriarche connu sous le nom de Tinji. Dans le Bible classique, ils l'ont appelé Jacob, mais le vrai nom de ce patriarche, c'est Tinji, parce que c'est lui, dans plusieurs, c'est-à-dire plusieurs périodes avant que Jokisab, le véritable Christ, non dans le visible, ce patriarche, il a connu ce nom, le Tinji, était dans le visible, il avait creusé ce puits. Donc, elle lui descendant de Tinji, elle dit, mais notre puissant patriarche avait creusé ce puits-là. Et toi, dans le verset 9, elle dit, es-tu plus grand que le puissant Tinji qui nous a donné ce puits et qui en a bu entre parenthèses l'eau là lui-même, ainsi que ses fils et sa fille, et ses troupeaux qui résident en ce lieu? Jokisabe, verset 10, me répondit en posant sa main droite sur ma joue, deux points. Quiconque boit de cette eau visible aura encore soif. Vous voyez? Donc, ici, elle a plutôt, voilà, elle a plutôt compris que c'était de l'eau. Elle parlait plutôt de l'eau visible. Mais Jokisabe, il parlait de l'eau avec E majuscule. Parce qu'elle ne comprenait pas encore. Elle ne comprenait pas encore. Il lui a dit non, il a compris que dans sa conscience, puisque lui, il sait ces choses, elle parlait de l'eau visible, de l'eau physique. Fait que non, celui qui va encore boire de cette eau, il aura encore soif. Donc, lorsque Wanja, il dit, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux. Donc, les eaux ici sont aussi en minuscule. Vous voyez? Sont aussi en minuscule aux eaux de la source. Mais la source est avec un S majuscule. Parce que la source, elle manifeste différentes, on va dire, elle va manifester différentes, elle va manifester à la base une eau. Et cette eau-là, maintenant, il y a différentes fréquences. Vous voyez? De cette eau-là vont découler différents types d'eau, donc dans différentes fréquences. Dans différentes fréquences. C'est pour ça qu'ici, dans le verset 11, toujours des coups de main des 27, il dit, mais celui connu qui boira de l'eau non visible que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau non visible, c'est toujours en majuscule, donc l'eau non visible, que je lui donnerai deviendra à son esprit, en son esprit, dans l'esprit de ces personnes-là, une source d'eau vivifiante, une source dont l'eau-là va devenir une source, mais la source ici est en minuscule, d'eau vivifiante en majuscule qui jaillira jusque dans l'ongueur la vie éternelle. En gros, il est en train de dire ici qu'il est la source, parce que l'eau que la personne va recevoir, cette eau vivifiante avec E majuscule, ne peut que venir de la source avec S majuscule. Ne peut que venir la source avec S majuscule. Donc, par rapport à ça, ici, on revient au livre de Wonja, il dit, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source, parce que la source là, comme on l'a dit tantôt, comme on vient de lire ici dans Koudoumane, 27, du verset 7 à 11, on nous fait comprendre elle va donner, elle donne de l'eau avec E majuscule. Il s'adressait là à cette matriarche-là. Vous voyez? À cette matriarche-là de Eonele. Mais ici, Wonja dit, venez aux eaux de la source, parce que la source, comme on l'a dit tantôt, a différentes formes. Il y a différentes fréquences par rapport à l'eau. Parce que même pour ceux qui ont connu le mystère, bon, qui connaissent pas l'enseignement de l'enseignement, le a été étant à cette époque, par le mystère de l'enseignement, que à la création, il n'y avait qu'une seule eau, donc le Mangamba. Vous voyez? Donc, c'est à partir d'eau qu'on a fait toutes les différentes fréquences qu'on peut imaginer, que c'est voir le ciel, même la terre, le solide sur lequel les gens marchent, tout ça a été fait à base d'eau. Donc, lorsqu'on voit le mystère de la création, on va comprendre que tout ça, il y a des fréquences et des fréquences. Il y a des fréquences, il y a différentes variations, différentes formes d'eau. L'eau peut être de façon, elle peut être forme vaporeuse, forme liquide, ainsi de suite. Ouais. Donc, lorsqu'ici, on voit cela venir aux eaux de la source parce qu'il y a différentes fréquences, différentes formes d'enseignement. Il dit dans la suite, venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visibles par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Il dit que la personne va acheter cela lorsqu'elle vient, elle va acheter par le salaire de ses bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres, c'est quoi? On le sait, c'est mettre la conscience avec Loba en pratique, c'est mettre en application la loi. Donc, dans la crainte du respect qui doit être et mettre les recommandations du verbe de Loba en pratique. Donc, dans l'amour, dans la crainte, ainsi de suite. Acheter et manger spirituellement. Et la personne achète comment? Il dit bien ici, par le salaire de vos bonnes œuvres. Donc, le fait de produire des bonnes œuvres, le fait que la personne mette les recommandations en pratique, elle achète aussi spirituellement de cette nourriture-là, puisqu'elle est constamment alimentée par l'enseignant, comme nous recevons à cette époque. Ça veut dire quoi?
Quelqu'un peut dire, tiens, non, mais moi, je n'écoute pas les messages, ou bien je ne pratique pas ça, mais je vais quand même me connecter. Je vais quand même me connecter selon aux différents lives, ainsi de suite, sur TikTok, sur Facebook, je vais venir au live des Oulassans, mais je ne mets pas en pratique. Je vais quand même écouter pour coincer, pour trouver des erreurs. Non, ce n'est pas ces personnes dont il parle. C'est lorsqu'il dit, vous tous qui avez spirituellement soif, parce que l'esprit c'est-à-dire l'esprit a besoin de s'abreuver. L'esprit a besoin de recevoir l'enseignement véritable, recevoir la vérité. Oui. Donc il dit, achetez et mangez spirituellement par le salaire de vos bonnes œuvres. Cette matriarche-là, elle, elle a bu de l'eau. Puisque pour ceux qui connaissent l'histoire, elle va dire elle-même que après avoir bu de l'eau, donc l'eau avec E majuscule, parce qu'elle a accepté l'enseignement de Joki Sabé. Dans la discussion, elle a compris bien plus tard, il lui a même révélé lui-même qu'il est celui qui a annoncé dans les livres des patriarches, comme elle-même, voilà, elle avait déjà la connaissance. Ouais. Donc, il dit, elle a reconnu et elle s'est abreuvée de l'eau. Elle dit qu'elle a bu de cette eau-là. Donc, on va le voir ici, dans Koudoumane chapitre 7, Koudoumane, plutôt chapitre 27. Et on va lire à partir du verset 29. Voilà ce qu'elle dit. Or, moi et Onele, après avoir bu spirituellement de l'eau non visible, donc l'eau là avec E majuscule, donc elle était consciente de l'eau qu'elle buvait ici, je laissais ma cruche entre parenthèses et ma corde, j'allais voir les autres habitants du village en leur disant, deux points. Donc elle allait annoncer, elle dit ici, verset 20, verset 30, venez voir Koudoumale Moula, celui qu'on appelle Joki Sabé. Point. Donc elle allait dire ici aux autres que non, j'ai bu de l'eau vivifiante. Elle dit ici qu'elle a bu de l'eau spirituellement, non, de l'eau avec E majuscule, l'eau non visible, donc spirituellement. Et elle allait annoncer que l'un des deux était manifesté dans le visible. Elle dit, venez voir Kouroumane Moula, celui qu'on appelle Joki Sabé. Elle dit, elle a donné les deux noms de cette tête extraordinaire qu'il portait dans le plan visible. Et là, ce n'est pas par amusement, ce n'est pas par tâtonnement, parce que c'était Matthias qui avait reçu l'enseignement. Donc, ici, dans le livre de Wonja, toujours dans le verset 1, chapitre 53, la suite dit, venez acheter du vin et du lait non visible. Venez acheter du vin et du lait non visible. Ouais. Donc, il a parlé ici de deux formes de liquide, dont le vin et le lait. Dont le vin et le lait, parce que ces liquides-là aussi, ils sont manifestés, donc, ils sont manifestés à base d'eau. Vous voyez, à base d'eau. On va prendre un exemple ici par rapport au vin pour comprendre un peu l'importance aussi du vin. Parce que certains m'ont dit, oui, mais non, je suis dans telle forme de fausse religion, tu ne dois pas boire le vin, tu ne dois pas boire telle chose, non, tu ne dois pas boire du vin, c'est interdit. Soit le démon connu sous le nom de tel va les empêcher, va les maudire, va les envoyer en enfer, dire l'enfer n'existe pas. D'autres encore ont dit, non, si tu prends quand même du lait, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que tu as peut-être tué les animaux, tu as fait ceci, tu as fait cela. Bref, ils ont toujours des fausses doctrines, inspirées toujours par des démons. Mais ici, il dit acheter du vin et du lait non visible. Vous voyez, du vin et du lait non visible. Pourquoi? Du vin et du lait non visible. On va prendre toujours un exemple ici. On va être dans le livre de Koudoumane Moula par rapport au vin. Il faut comprendre que toutes ces phrases-là ont des symboles. Donc, ce patriarche connu sous le nom de Wonja, il ne tâtonnait pas. On va aller sur le livre de Koudoumane. Koudoumane, chapitre 24, pour ceux qui connaissent les noces de Cana, parce qu'on a raconté les fausses Bibles classiques là. Non, ici, on parle des véritables noces. Donc, dans le verset 6, il est dit, et Djokusabé dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau ces récipients. Ils les remplirent jusqu'au bord. Donc, les personnes ont rempli au bord les récipients après que Koudman Moula ait donné et ordonné cela. Verset 7, alors Djokusabé leur dit, puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en à l'organisateur du repas. C'est ce qu'ils firent. Donc les personnes là, ils ont puisé de cette eau, ils ont porté à l'organisateur du repas. Donc c'était lors d'un mariage à Cana. Donc le vrai nom de la ville, c'était Aewoudou, donc à Tengiledi, entre parenthèses, la Galilée. Verset 8, or, quand l'organisateur du repas goûta l'eau, donc il a goûté de cette eau-là, vous voyez, on parle ici de l'eau, donc avec E minuscule, qui avait été changée en vin.
Donc là, maintenant, là, du vin, là, dans de l'eau plutôt, est sorti le vin. De l'eau a été manifesté du vin. Par qui? Par Kouroumane Moula, le oin, l'un des deux mandatés. Donc de là, c'est-à-dire qui se manifeste de là la non-existence. Or, quand l'organisateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin. Donc les personnes ne savaient pas. L'organisateur ne savait pas d'où venait ce vin. Tandis que ceux qui servaient le savaient, car ce sont eux qui avaient puisé l'eau. Maintenant, ici, la partie la plus intéressante par rapport à ce message, verset 9, il est dit, l'organisateur du repas appela l'époux et lui dit, tous ceux du peuple initié servent le bon vin, qui ne rend pas ivre, connu par les initiés. Vous voyez? Donc, le bon vin, c'est ça que Koudoumani a manifesté, à travers l'eau. C'est pour ça qu'on a dit que c'est de l'eau que vont tirer le vin et le lait. Mais le vin ici, on va voir la profondeur. Or, les non-initiés servent du vin moins bon, on te demandait qui rend ivre à leurs invités. Mais toi, en tant que non-initié, donc il parle ici au mari, mais comment tu as servi le bon vin alors que tu es non-initié? Mais il y a la précision dans Kalatan Dimsi d'une bonne moralité. Donc c'était un non-initié d'une bonne moralité qui avait invité Kouroumani Moula à son mariage. Et il est là-bas, et le Kouroumani Moula était là, il était présent. Et on nous fait comprendre ici d'où te vient ce bon vin? C'est ce que celui qui organise le mariage, on va dire un peu comme ça, c'est vraiment dit l'impresario, peu importe, bref, celui qui va parler pendant que les invités sont là, et il s'adresse au mari, d'où te vient ce bon vin, hein, que toi tu es un non-initié? Mais le verbe précise encore, on te demandait d'une bonne moralité, donc c'était un non-initié d'une bonne moralité. Verset 10, c'est là le premier des signes, c'est là le premier des signes miraculeux que fit Jokisabe devant la foule durant la journée. Cela se passa à Ewoudou en Tengledi. Donc, le premier signe miraculeux que Jokisabe a manifesté en journée, donc devant les personnes, c'était, c'est-à-dire manifester le vin, le bon vin que boivent les initiés de l'eau. C'est ça. Mais dans la profondeur, dans le sens spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 11, on nous dit ici, il révéla ainsi sa gloire. Vous voyez, dans le fait de manifester ce miracle-là, pour les uns et les autres, c'était la gloire de Jokisabe qui se manifestait. Mais on nous dit ici, et en plus de leur esprit, et en plus de leur esprit, donc on parle de qui ici? Les âmes de ses apôtres crurent en lui en ce jour-là, excepté Soma et Abéa, car leurs trois aides à eux avaient déjà cru depuis leur première rencontre. Point. Donc, on nous fait comprendre que lors de la première manifestation miraculeuse de Jokisabe, devant les hommes en pleine journée, il a transformé de l'eau en vin, en bon vin. Et c'est en la présence de ses apôtres. Et on nous dit ici qu'à cause de ce geste-là, non seulement c'est sa gloire qui se manifeste, mais les esprits qui avaient déjà cru, c'est-à-dire les esprits des apôtres qui avaient déjà cru en lui, on nous fait comprendre, en plus des esprits qui avaient cru en lui, les âmes maintenant des apôtres, maintenant de pas tous, puisqu'on a cité deux, Abéa et, Abéa et Soma, qui eux, les trois avaient cru, mais les âmes des autres apôtres, parce que les esprits avaient tous cru, mais les âmes des autres apôtres ont aussi cru. Les âmes de ces apôtres crurent en lui en ce jour-là. Les âmes, ça veut dire qu'ils avaient d'abord accepté au premier plan par l'esprit, parce que l'enseignement vient par l'esprit. L'esprit avait été accepté. Maintenant, l'âme, après cet acte-là, leurs âmes ont été convaincues. Ça veut dire qu'il y avait encore quelque chose qui manquait. Mais c'est plus tard qu'on comprend le déroulement par rapport à plusieurs autres apôtres, mis à part Soma et Abéa. Donc, lorsqu'on revient ici par rapport au vin, on comprend l'importance. Acheter du vin et du lait non visible. Parce que eux, ils avaient vu ça dans le sens, certes physique, mais l'action que leur moulet dit avait manifesté par rapport au vin là, ça a transformé, ça a initié, ça a alimenté, ça a abreuvé leurs âmes. Donc ils ont accepté la parole dans leur âme aussi. Blah! Quoique l'esprit avait déjà accepté pour ces apôtres-là, mis à part, comme l'a dit, Abéa et Soma. Donc, ils ont accepté aussi parce qu'ils ont vu, c'était l'acte par rapport au vin. Donc, c'était un enseignement puissant qu'ils ont reçu. Maintenant, par rapport au lait ici, on est toujours dans le premier verset hein, de Wanja, chapitre 53. Il est dit, achetez du vin et du lait non visible.
et du lait non visible. Il faut comprendre que le lait, même dans le plan visible, même dans le plan physique, à la base, le lait est fait pour ceux qui sont encore, qui sont, on va dire, qui sont encore fragiles. Vous voyez, on va dire un nouveau-né va prendre du lait pour grandir, pour se fortifier, ainsi de suite. Un jeune enfant va prendre du lait pour grandir, pour se fortifier, ce genre de choses. Mais quelle qualité de lait la personne doit prendre? C'est ça la question. Quel type de lait il doit prendre? Donc, quel genre d'enseignement c'est celui-là doit recevoir? Donc, il y a des étapes. Il y a des étapes. Donc, il y a aussi le lait. Il y a aussi le lait. Donc, on va le voir ici. Essombé 54, verset 24. Essombé 54, verset 24. Donc, Essombé, c'est un des apôtres de Tchok-Isabé, le véritable Christ. Dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom appelé Paul de Tarse. Dans Essombé 54, verset 24, il est dit, eux, en effet, donc eux ici, c'est mis pour qui? Eux, c'est mis pour les non-initiés, des gens qui n'acceptent pas la parole, des personnes qui ils rejettent tout simplement l'enseignement. Vous voyez? Ils ont du mal, ils sont lents à comprendre les messages. Donc, ils viennent sur les lives, ils vont dire, on ne veut pas entendre ça, qui t'a envoyé, ainsi de suite, le rouleau là, qui a écrit ça comment. Bref, ils sont lents à comprendre. Tu vas leur dire, non, Jésus n'a jamais existé. C'est un démon qui se cache derrière. Ils vont te dire, oui, mais ça fait quoi? Ça fait quoi s'il est noir, s'il est blanc, c'est pas, peu importe. Ce genre de phrase, c'est ce qu'ils diront. Alors, Essombé dit ici, en eux, virgule, en effet, qui depuis longtemps devaient être des initiés. Pourquoi les initiés? Parce que le message est là depuis longtemps dans le visible. Le messager est là, il portait des messages tous les jours. Sans que la bonté le permet, maintenant en fonction de ce que la personne peut concevoir. Parce que chaque jour, il y a des messages. Qui depuis longtemps devraient être des initiés, ils pensent pouvoir être capables de manger de la nourriture hautement solide, vous voyez. Ils vont prendre les messages, ils vont essayer de faire les copier-coller, essayer de dire non, c'est eux qui ont la révélation. Ils vont changer peut-être certaines, ils vont essayer de trafiquer les messages. Ils vont commencer à dire non, est-ce qu'on savait que tous les patriarches étaient noirs? Vous voyez? Mais ils vont donner encore les noms des Moïse, de ceci, bref, les faux noms là, qui sont les livres classiques. Vous voyez? Donc, ils pensent pouvoir être capables de manger la nourriture hautement solide, virgule. Et pourtant, ils ne sont même pas dignes, ils ne sont pas dignes de commencer par boire le lait. Ils ne sont pas dignes de commencer par boire le lait. Point. Donc, le lait là, c'est quoi ici? Le lait là, c'est les rudiments de l'enseignement. C'est la base même de la spiritualité. Donc, lorsque la personne écoute la parole et elle est digne, bravo, elle commence à recevoir les messages et elle progresse au fur et à mesure qu'elle met cela en pratique. Vous voyez, au fur et à mesure qu'elle met cela en pratique. C'est pour ça qu'il dit ici que ces personnes-là, non initiées, eux ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes de commencer par boire le lait. Ils ne sont pas dignes. Il n'a même pas parlé du vin. Il dit seulement le lait, ils ne sont pas dignes. De la même façon que dans le plan visible, on ne va pas donner du vin à un enfant. Donc, à ceux qui débutent dans la spiritualité, c'est sur la vérité. Ouais, non dans les fausses assemblées, les régions, tout ça, non pas le dette, tout ça, c'est les doctrines de démons, peu importe la doctrine, le culte des crânes, le kémétisme, peu importe que les personnes ont dit le vaudou, peu importe, c'est les doctrines de démons. Dans les villages, ils vont dire non, il faut voir les ancêtres, il faut parler aux ancêtres, tout ça, c'est les cultes des démons. Non, j'ai rêvé avant-hier, ma mère qui est décédée il y a 8 ans, elle m'a parlé, mon père, tout ça, ce sont des démons qui vous rendent visite dans vos rêves, ou bien qui rendent visite à ces personnes-là dans leurs rêves. Donc, lorsqu'on revient ici dans le verset 1 de Wanja 53, on comprend par là que c'est très profond, on comprend par là que c'est très profond. Donc ici, venez acheter et manger spirituellement, venez acheter du vin et du lait non visible. Vous voyez? Donc, Wanja, on comprend que c'était un partage qui était connecté, effroyablement connecté. Achetez du vin et du lait non visible par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentés par le verbe de l'Oba. Vous voyez? Donc, c'est le fait que la personne mette les recommandations en pratique. Elle va recevoir le vin, là, elle va recevoir aussi du lait, maintenant en fonction du degré de la personne. Quand c'est un nouveau dans la parole, il va recevoir du lait au fur et à mesure. Même si l'enseignement est très élevé, le verbe va permettre qu'il comprenne d'abord ça, selon les rudiments. Et au fur et à mesure, il va recevoir aussi du vin. Et d'autres même, ils prennent seulement du vin là, avec la nourriture solide. Et on l'a vu tantôt, c'est les initiés qui reçoivent la véritable nourriture solide, les initiés. Donc, on va passer au verset 2, on dit 53, verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Pourquoi pesez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Oui, parce que le tout commence par le spirituel. Le spirituel est le premier. Ouais, le spirituel est le premier. Donc, quand les patriarches en étant jadis entraient dans le plan visible, on les initiait. Certes, il y a le physique,
Il y a le physique, mais on les initiait à qui ils sont réellement. À ce que le premier homme, donc, de qui tous descendent dans le plan visible, dont Moto est la dernière entité du grand des choses. Donc, il y a toujours le spirituel. Et cette entité-là, il n'a pas commencé son existence dans le plan visible, mais c'est dans le spirituel. Voilà pourquoi il faut commencer premièrement par sanctifier l'esprit. Même comme on a sanctifié nos trois êtres au même moment, mais l'esprit d'être connecté à la source. L'esprit d'être connecté à la source. C'est pour ça qu'ils vont apporter des dessins animés, ils vont apporter des séries télévisées, sur les réseaux sociaux, ils vont faire bref, peu importe, ils vont essayer de distraire les gens par des trucs qui n'ont pas de sens sur TikTok, peu importe, Facebook, vous voyez, les séries, ils vont amener les choses, hommes, femmes, pour distraire les populations, pour salir d'abord la première conscience qu'est l'esprit. Sans cela qu'Essombé, il dit quoi? On va le lire ici. Donc, on va aller dans Essombé 26. Donc, on a parlé de lui tantôt. Essombé 26. On va voir Essombé 26. On va lire rapidement à partir du verset 29. Il est dit quoi? Mais ce qui est spirituel, avec S majuscule, est le premier, virgule. Et ce qui est physique vient ensuite. Vous voyez? Et ce qui est suite ensuite, entre parenthèses, contrairement aux écrits mensongers des blancs inspirés par Satan, par le canal du démon oiseau incube religieux de haut rang, de la race de démon oiseau hybride en forme d'aigle qui a pour coutume de prendre plusieurs attributs. Point virgule, étant l'un des favoris de Satan le maudit Mabobé. Entre parenthèses, mauvais esprit. Point. Et ce démon-là, non de la cité ici, beaucoup entendent parler de lui tous les jours, beaucoup parlent même de lui tous les jours, ils vont dire, ils vont l'adorer, ils vont le prier, peu importe, mais c'est ce démon-là, par que Satan, c'est-à-dire qui inspire ces personnes de faire n'importe quoi. Ouais, donc, il est le canal par lequel Satan inspire ces personnes-là. Donc, c'est non-initiés, plutôt c'est, ici là, on a cité ici là, euh, voilà, par qui justement inspiré par Satan, voilà, mensonger des blancs inspirés par Satan, donc parce qu'ils vont apporter des fausses doctrines, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est le spirituel qui vient en premier. C'est le spirituel. Voilà pourquoi lorsqu'il dit, pourquoi dans Essombé, dans plutôt Wandja 53, verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Donc, il faut entraîner son esprit. Et on entraîne l'esprit comment? En recevant l'enseignement. C'est ça qu'il a dit avant, venez, venez, venez. Donc, il faut venir il faut acheter et manger spirituellement. Donc, il faut nourrir l'esprit. Il n'a pas à avoir dit physiquement, mais spirituellement. Lorsque l'esprit est éveillé, lorsque l'esprit connaît ce qu'il doit faire, connaît la loi et apprend à mettre ça en pratique, l'âme aussi doit connaître la suite. Donc, il doit aussi manifester cela. Et le corps, une fois que la personne atteint ses finalités, c'est le poursuit la sanctification. C'est la pleine sanctification. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Donc, les gens vont s'attacher aux richesses matérielles dans le visible. Ils vont détourner de la véritable spiritualité. Ils vont aller dans les faux assemblées, les faux pasteurs, ils vont prendre l'argent à leurs fidèles, ils vont faire ceci, ils vont faire des choses abominables. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement, vous voyez? Donc, il faut nourrir premièrement l'esprit. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera spirituellement des mets succulents. Point. Et votre âme, parce que l'esprit reçoit l'enseignement. Après l'esprit, dont la fusion de l'esprit et du corps physique, l'âme se manifeste. Et dans les trois plans, l'esprit, il est lié au corps physique maintenant par le canal de l'âme. Donc l'âme, c'est un corps d'émotion et de désir. Mais en même temps, il est le corps intermédiaire entre la réalité spirituelle et la réalité physique. Donc lorsqu'on reçoit l'enseignement dans le plan physique, ça va traverser aussi l'âme. De la même façon, il faut qu'il purifie aussi notre âme, il faut qu'il arrive à purifier le corps physique. L'enseignement, et comment on le fait? C'est en mettant en pratique, en pratiquant, en acceptant les lois, les recommandations et en mettant en pratique. Verset 3. Prêtez attention et venez à moi. Prêtez attention et venez à moi. Prêtez attention et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Écoutez et votre âme vivra. Vous voyez, donc on doit ici en train de parler, il dit prêtez attention. Donc, il faut écouter ces messages-là et garder ça. Écoutez et votre âme vivra. Votre âme vivra. Le verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance pour rendre durable des faveurs envers ton don. Vous voyez? Le verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance pour rendre durable les faveurs envers ton don. Pourquoi déjà il dit ici écoutez et votre âme vivra?
Parce qu'un autre puissant, Moutopeda Moudi, connu sous le nom de Guignan, Guignan qui veut dire la force, la puissance, il a révélé quelque chose dans le sens, dans le plan visible. Quoique ces partages, comme Wanda aussi le savait, on va dans le livre de Wanda, Wanda chapitre 15, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Wanda chapitre 15, verset 1, par rapport à cette âme-là, pourquoi Wanda dit ici, écoutez et votre âme vivra. Parce que si la personne n'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Wanda a dit d'écouter et l'âme va vivre. Donc, l'âme, la personne qui se soumet à Beloba. Wanda, ici, dans le livre de Guigna, Guigna maintenant, lui dit quoi? Verset 15, non, chapitre 15, plutôt verset 1. Voici, toutes les âmes sont sous le pouvoir du verbe de Loba. Toutes les âmes, peu importe que la personne accepte, n'accepte pas, que la personne, peu importe ce que la personne pense, peu importe, on nous dit ici, toutes les âmes sont sous le pouvoir du verbe de Loba. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre, donc l'âme du Fils comme celle du Père, l'une et l'autre sont sous le pouvoir du verbe de Loba. Point virgule. L'âme qui pêche, vous voyez, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra spirituellement. Point. Donc, ça veut dire que l'âme là, si la personne continue de pratiquer le péché, alors qu'elle sait déjà que la source est là, la personne de à cette époque, et que Wanda a dit, venez à la source, venez à la source. Venez vous alimenter, venez boire de l'eau, venez boire du vin, venez boire du lait. Maintenant, comment? En achetant. Et on achète comment? Par le salaire de vos bonnes œuvres, par nos bonnes œuvres, c'est en cela qu'on va continuer à alimenter. On aura toujours envie de venir écouter la parole au fur et à mesure. Parce qu'on va voir comment ça nous transforme dans notre quotidien. Ça nous transforme dans notre quotidien. On voit comment on progresse, pas seulement dans le plan spirituel, mais aussi dans le plan astral et physique. On ressentira, on remarquera la différence. Donc, il dit ici, prêtez attention, Wandjar 53, verset 3, prêtez attention et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Le verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance pour rendre durable les faveurs envers ton don. Donc ici, toujours dans Ézéchiel 15, verset 5, on parle de cette alliance-là. Parce que Tonda, c'était un puissant roi initié, un chef consacré, qui à un moment dans le visible, à cause des tribulations, à cause aussi de la charge, même par rapport à la fonction, vous voyez, ce n'est pas aussi évident que ça. Quand il est évident, ça dit que ce n'est pas son libre arbitre que néanmoins il a manifesté certaines fautes, mais il a reçu un châtiment. Il a reçu un châtiment. C'est de ça que même Guigna, il fait allusion, parce qu'on a la référence aussi ici dans Kalatan Dimsi, par rapport à ce passage ici, Guigna 15, verset 5, on fait allusion à ça. Donc, il y a l'alliance là, pour qu'elle soit maintenue, il a fallu, à cause de cette faute qu'il avait manifestée aussi, Tondor, il faut qu'il y ait, cette purification. Vous voyez? Il faut qu'il y ait cette purification. On va lire ici, je vous ferai passer spirituellement sous la verge. Donc, Tondor était passé sous la verge. Et c'est ça le processus. Lorsque quelqu'un fait n'importe quoi et qu'elle marche sur le verbe, après un moment, elle sort un peu du chemin. Pour qu'elle rentre dans ce chemin-là, le verbe doit purifier. Et la purification, là, il faut un châtiment. Vous voyez? C'est un châtiment. C'est ce que ça symbolise en même temps. Et je vous mettrai spirituellement dans les liens de l'alliance issus du verbe de tété. Point. Donc, Wandjar 53, verset 4, il est dit, voici, il a été établi comme témoin auprès des peuples, comme roi initié en chef consacré. Donc, Tondor Marie, le fait qu'il a fait cela, était initié en chef consacré. C'est un roi initié en chef consacré. Et le verbe l'a maintenu dans l'alliance. Verset 5, cherchez le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve, entre parenthèses, à la portée de votre moi intérieur. Invoquez le nom de l'Oba tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on écoute l'enseignement, on doit demeurer dans la pratique reconnaissance de l'autorité. On ne doit pas se laisser endormir par la séduction des choses divisibles, ou bien encore par la négligence, par la paresse, ainsi de suite. On doit constamment travailler sur notre spiritualité. Évidemment, par rapport aussi au plan astral, au plan physique. C'est la mise en pratique, tout simplement, de la reconnaissance du verbe de tété. Verset 6, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au verbe de l'Oba qui aura compassion de lui et qu'il ne se lasse pas de pardonner. Donc ici, il est en train de donner toujours des recommandations, Wanda. Il dit que celui qui est méchant abandonne sa voie. Donc il faut se détourner cette voie-là pour venir à la voie de la vérité. Celui qui insultait, qui blasphémait, bon, maintenant, quand il dit qu'il blasphémait, tout dépend. Parce qu'il faut faire attention, le verbe ne badine pas avec la spiritualité. Donc, si quelqu'un fait n'importe quoi, il fait voilà, et qu'il est conscient que l'enseignement qu'il écoute de Zoulasan à cette époque, du seul enseignement mandaté était, que c'est le véritable enseignement, et lui sait ça, et il dit ouais, bah, je vais quand même aller faire ce que je veux,
c'est que c'est très grave pour cette personne. C'est que c'est très, très grave pour la personne. Donc, néanmoins, chacun fait en étant conscient. Personne ne pourra dire, ne pourra se justifier que non, je ne savais pas, c'est sûr. Parce que la parole est claire. Le verbe est tellement clair, est tellement limpide que lorsqu'il arrive à la personne, blap, il a sondé la personne. Donc, celui-là sait qu'il a reçu une visite. Maintenant, ça lui dit, j'accepte, je n'accepte pas. Mais le verbe ne force personne. Ouais? Le verbe de l'Oba ne force personne. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au verbe de l'Oba, qui aura compassion de lui et qui ne se lasse pas de pardonner. Le verbe de se lasse pas de pardonner. C'est pas comme un homme qui, au bout de 3 fois, il dit non, je t'ai pardonné 3 fois, c'est bon, je peux plus accepter ça, allez. Mais ça ne veut pas dire que spirituellement aussi, un homme de l'Oba n'a pas aussi une limite, parce que tout dépend de la faute que la personne commet. Ouais, parce qu'il y en a qui vont dire non, celle-là, elle est dans la parole, elle aime l'Oba. Je vais tout le temps essayer de l'escroquer ou bien je vais essayer de, voilà, d'abuser de ce, voilà, peut-être de son hospitalité. Je viens chez elle tous les jours, je vais demander à nourrir, tu vas me nourrir, tout ça. Non, elle aime l'Oba, elle va me nourrir. Non, c'est pas parce qu'elle aime l'Oba qu'elle va te nourrir si tu vas avoir une mauvaise conscience. Voilà. Donc, verset 7, car la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés. Ô non-initiés, blancs et sans mêlés. Entre parenthèses, métis. Point. Et vos voix ne sont pas nos voix, dit Moutatiti. Vous voyez? Car la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés. Oui. Parce que ce n'est pas entre la volonté de l'Oba que même le verbe se manifeste. Donc, la manifestation de la volonté de l'Oba est même au-delà du verbe. Le verbe par qui Tété a créé toutes choses selon la vérité. Donc, c'est pour qu'on ne puisse même pas. Ça y est, on essaie de s'imaginer. Parce qu'on ne peut pas réellement concevoir cela. Vous voyez? Dans le fond, la volonté de l'Oba est au-delà même du verbe. Et c'est par le verbe que l'existence se manifeste. Alors, comment on peut même concevoir réellement quelque chose qui est au-delà même de l'existence? Ce n'est pas possible. Donc, quand la volonté de l'Oba, la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés, ô non initiés blancs et sans mêlés, et vos voix ne sont pas nos voix, dit Moutati. Oui, parce que les voix de ces personnes, les non initiés blancs et sans mêlés, ce sont les voix du monde occulte. Donc, les voix que le monde occulte a manifestées, a tracées, et eux suivent ça. C'est là. Verset 8. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et la maison de sa volonté au-dessus de vos volontés. Point. Ouais. Donc, il est en train de. Moutati essaie ici de représenter pour que l'on puisse s'imager un peu. C'est-à-dire, c'est une forme d'image qui puisse, par exemple, on peut vraiment concevoir que la volonté, la mission de la volonté de Tété est au-delà. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, les voix d'identité grande chose, les voix du grand les choses sont au-dessus des voix de ces personnes du visible et encore combien de fois au-dessus de ceux qui n'acceptent pas la parole parce qu'eux n'existent même pas tout simplement. C'est ça, c'est dans la profondeur. Et la volonté et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Vous voyez? Donc la volonté était au-delà de ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Verset 9. Comme Moudima Mimbu, l'entité des saisons, fait descendre la pluie, entre parenthèses, bois, et la neige, entre parenthèses, sino, d'en haut, et n'y retourneront pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Virgule. Parce que tout ce que Tété déclare par son verbe se manifeste. C'est aussi simple que cela. Donc, ce que l'Oba déclare par son verbe est manifesté, est sanctifié, puisque tout ce qui était manifeste est saint. Donc, ça va toujours s'accomplir. Donc, voilà, c'était le message. Venez aux sources, aux eaux de la source, avec S majuscule. Était ce glorifie toujours. Ainsi soit-il.